Salut. Alors aujourd'hui je me réveille. Il est 15 heures. La liste des 11 candidats est tombée. On continue l'enquête de fond. Du coup on fait les petites présentations. C'est normal. Je veux dire c'est même pas assez. Je veux dire quand tu vas te faire chier 5 ans avec quelqu'un, il pourrait au moins nous inviter à dîner avant. Au minimum. Aucun préliminaire les gars. Tu mets un papier dans une boîte et tu te fais chier 5 ans. Ouais je dis tout. Moi j'en ai rien à foutre. Mais j'ai pas peur d'être l'ennemi des puissants. Donc présentation, si tu les connais déjà, si tu sais déjà tout ça, et tu fermes ta gueule. Et si tu connais pas, bah t'apprends. Et t'es content. Si tu connais déjà, tu regardes la vidéo et tu rigoles quand même. Tu rigoles, tu fais, hé, Ghislaine, viens voir, c'est encore l'autre, dit des trucs marrants, tu fais ça. C'est pas mon problème. Alors mes sources, si tu veux lire le truc en entier, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je suis pas sûr que mon public sache lire. Tu vas sur France TV Info, c'est à quoi ressemblerait la France 2 avec le nom de n'importe qui après, tu vois. À quoi ressemblerait la France de Maxence Pfister par exemple. Je te mettrai pas le lien en description, hein, tu tapes sur Google. Hein. Alors dans le désordre, Jacques Cheminade. Je lis en même temps que vous. Hein. Sur l'environnement, à la conquête de la Lune et de Mars. Ça nous intéresse. Ça c'est bien. Les ambitions de Jacques Cheminade ne se limitent pas à la France. Le candidat voit au-delà de la planète Terre. De la planète Terre. L'espace est pour moi le fer de lance de mon engagement politique. Son premier objectif, c'est la Lune. Ok, le mec, c'est Tintin. Faut lui dire peut-être que ça fait 50 ans qu'on y a foutu les panards là-bas. Hein. Pour lui, c'est un tremplin vers le système solaire. Ok, bon, on passe. Il veut faire une base pour décoller vers Mars, pour raccourcir le trajet Terre-Mars, d'accord. S'il pouvait déjà raccourcir le trajet Paris-Cergy-Pontoise, tu vois, peut-être là je voterais pour lui. La Terre-Mars, pour l'instant... Ensuite, éducation, agriculture, augmenter les enseignants et créer des chorales. Alors augmenter les enseignants, oui. Il veut rétablir les heures d'études dans l'enseignement primaire et secondaire, organiser le suivi des élèves après les heures de cours. Comment ça suivre les élèves après les heures de cours? Mais va dans un collège mon gars, il n'y a plus personne après 18 heures. C'est dégueulasse, mais pourquoi tu veux faire suivre des enfants après les heures de cours? Laisse-les rentrer chez eux. Et alors ensuite, il veut également faire de la culture le cœur de son programme, c'est très bien, Jacques. Et proposition inédite par rapport à d'autres candidats, encourager dans ce contexte les chorales, qui sont en petit ce que la République doit être en grand. Les gens qui se rassemblent pour hurler, en fait. C'est mon candidat suivant. Si jusqu'à présent t'as pas rigolé, ça va pas s'arranger. Donc, soit tu persévères et t'es un bon, soit tu fais autre chose, mais personne t'en voudra. Alors, François Asselineau. Je lis en même temps que vous. La France de François Asselineau, la France hors de l'Union de l'euro, j'aurais plus rien à foutre d'entendre ces conneries. Institution, recours au référendum, c'est vrai, il le fera jamais. Ça c'est dans tous les programmes, ça, recours au référendum. Par contre, dès que tu donnes ton avis, personne t'écoute. Mais c'est bien. J'ai lu, globalement, je me suis fait chier, donc c'est une enquête de fond, je sais. Je voulais aller dans les tréfonds de la campagne, là je suis allé trop loin. Asselineau, candidat souverainiste, il n'y a pas une idée qui m'a chauffé. L'autre au moins avec les chorales, il m'avait fait kiffer un peu. Là, non rien. Même pas un petit truc sexiste ou raciste à se mettre sous la dent, je sais pas. Asselineau, c'est l'ennemi. Je dis pas qu'il a jamais dit un truc sexiste ou raciste, c'est un homme politique. Hein, jusque là je le trouve pas. Vous voyez, on en est à un tel point, j'avais envie que le mec dise des conneries, tellement je me faisais chier, tu vois, je sais pas. C'est parce qu'ils nous ont habitués à ça. Quand ils ont rien à dire, ils disent des conneries. Lui, bon, bah quelque part, il est franc, il a juste rien à dire. Un bon point pour Asselineau, pour sa franchise. Bon, le seul truc, il va revenir au franc, bon, comme tous les vieux qui savent pas faire une multiplication, quoi, j'en ai à foutre, moi, qui veut revenir au franc. Franchement, c'est ça qui est important. Et faire un parlement de la francophonie, je sais pas ce que ça veut dire. Il veut mettre de la thune qui allait à l'Europe, il veut le mettre dans les pays francophones. Je sais pas quoi vous dire là. 2%, même pas. 1% 20 il va faire Asselineau. J'arrête. J'en ai 11 à faire en plus. Je suis désolé François. Je préfère passer plus de temps sur Fillon, tu vois. Enfin, allez, Asselineau, c'est bon. Il est là, vous le savez. C'est bien. Dupont-Aignan. Mon préféré. Je lis avec vous, mais bon là,
C'est la petite Madeleine de Proust, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Poignant, c'est à tous les chapitres, il y a un collector, c'est pour ça. Alors, immigration, on l'a évidemment qu'il y a un truc sur l'immigration. Immigration, contrôle aux frontières et refonte du droit d'asile. Normal. Normal, Nico. Nico, on n'entendait pas moins de ta part. C'est très bien. 10 000 policiers de l'air et des frontières. Voilà, il veut recruter pour cela 10 000 policiers de l'air et des frontières. On n'en a déjà pas dans les rues, lui il veut les foutre dans les airs. Je sais pas. Simplifier l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Bim. Voter chaque année un plafond d'immigration, paf, je pense 200 immigrés, ça va être le plafond, c'est pas plus, on n'a pas la place. On n'a pas la place, il faut plafonner, de toute façon il y a quoi le chiffre exact c'est il y a 2,6 millions de logements vides en France. Il n'y a certainement pas quoi loger nos sans-abri et les gens qui se font bombarder la tronche dans d'autres pays. Plafonnons. Durcir les règles du regroupement familial, c'est-à-dire tu viens pas, c'est tout, tu restes chez toi. Voilà. En même temps, ça s'appelle chez toi, donc reste-y. Bon. Refondre totalement le droit d'asile, tu restes chez toi aussi. Durcir les conditions d'accès à la naturalisation, tu restes chez toi. Supprimer l'enseignement des langues et cultures d'origine en primaire. Ah oui, non, mais je comprenais pas. C'est-à-dire, par exemple, oui, moi je me souviens quand j'étais au primaire, j'avais des copines, elles allaient faire arabe en option. Ben non. Tu supprimes ça. Donc moi ce que je propose c'est qu'on lui achète un pays à Dupont-Aignan puis qu'il aille y vivre tout seul. Il ne nous emmène pas, il plafonnera son immigration, comme ça il fera venir ses cousins, c'est tout. Et c'est tout, voilà, on lui achète un pays. Ensuite, 40 000 places de prison, ça c'est super. Les mecs on les entasse à 8-10 dans des KGB, ils n'en peuvent plus. En France c'est la honte. On a les pires prisons d'Europe, je veux dire, c'est même en Turquie, au 19e siècle, c'était mieux. Et 40 000 places de prison, je peux dire c'est pas beaucoup, hein. Même les mecs au goulag en Russie, ils se foutent de notre gueule. Les mecs au goulag au XVIIIe siècle en Russie. Bon, alors il veut créer 40 000 places de prison. Alors les chiffres, on a environ 68 000 détenus. Et dans les 59 000 places, c'est affreux. Lui, il crée 40 000 places de prison. Bon, il n'est pas fort en maths. Je pense que c'est pour y foutre les immigrés surnuméraires. C'est obligé. Enfin, de toute façon, ou alors il va créer des détenus en plus. 40 000 places, c'est beaucoup. Et un bagne aux îles Kerguelen. Ah oui, parce que le gars a longtemps souhaité la réouverture du bagne de Cayenne en Guyane pour les terroristes et les djihadistes. En gros, il veut qu'on ait notre propre Guantanamo, tu pourrais dire. Non, mais si tu sais pas. Mais maintenant, mais il s'est ravisé. Il s'est dit, maintenant ils veulent construire un bagne aux îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, si tu sais pas, c'est à 12 000 bornes d'ici et là-bas, en gros, il y a des cailloux et du vent. Voilà. Lui, il dit, je considère qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir des bombes volantes sur notre sol. Il dit, voilà, c'est son droit, c'est son droit. Ensuite, santé. Et lui, je suis désolé, je passe beaucoup de temps sur... S'il est élu, le prix de la consultation chez un généraliste sera de 35 €. Et on supprime le tiers payant. Voilà, le tiers payant, si tu sais pas ce que c'est que si t'es pauvre, comme moi, comme toi, t'as pas de frais à avancer. Bon, bah là, on t'enlève, tu avances les frais, puis t'avances plus. C'est 35 €. C'est très bien, c'est très bien. Par contre, il a un truc cool, il veut valoriser de 200 balles l'allocation handicap, c'est bien. Il y a tout un truc sur le handicap dans son programme. Bon, sauf si tu es immigré handicapé, si tu te pointes en fauteuil roulant à la frontière, par contre, on te refout. On te refout dans une barque, hein, je te le dis direct. Hein. Tu ne seras pas revalorisé. Hein. Retour au septennat, voilà. Bon, on va finir là-dessus, il va retourner au septennat. Comme ça, au lieu de se tromper tous les 5 ans, ben, on se trompe tous les 7 ans, c'est bien. Et aussi, il veut réduire, ça c'est bien, à 400 le nombre de députés. Au lieu de 577, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 400 abstentionnistes à chaque fois qu'il faut voter une loi, bon, ben, on n'aura que 350. Et ça c'est bien. Bon voilà, c'est terminé. On va le faire en plusieurs parties parce que j'en peux plus. C'est pas qu'il fait beau ou que j'ai une vie, hein. C'est juste là, j'ai donné pour vous en plus. Donc on se revoit pour la partie 2 en d'autres temps, d'autres mœurs. Voilà. Bonne soirée, quand même.